Mais Dieu, dans son amour, a fait un acte qu'aujourd'hui qu'on ne comprend plus. Mais il a fait un acte. Il avait dit déjà à Adam, le jour où tu mangeras du fruit défendu, qu'est-ce qui allait arriver? Tu mourras. Mais dans votre esprit, est-ce que vous pensez qu'Adam connaissait ce que c'était la mort? Non. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu la mort. Il ne comprenait pas ce que c'était la mort. Imaginez que Dieu avait frappé Adam ce jour-là parce qu'il avait péché. Est-ce qu'il saurait ce que c'était la mort? Non. Peut-être, si on avait laissé la vie à Ève, Ève allait souffrir de la perte de son mari. À ce moment-là, Ève allait comprendre ce que c'était la mort. Mais Adam, jamais. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'Adam, à ce moment-là, connaissait vraiment la seule chose qu'il avait connue depuis son existence, c'était l'innocence. C'est la seule chose qu'il connaissait vraiment. Dieu a dit à Adam, je vais te montrer ce que c'est la mort. Adam avait nommé les animaux. Il avait nommé tous les animaux et il a pris le temps de les apprécier. C'était une harmonie parfaite qui existait dans le jardin. Mais maintenant, Dieu va prendre un animal qu'Adam aime. Un animal innocent. Un animal qui n'a rien fait. Et Dieu prend l'animal, il appelle Adam et Ève et il égorge devant ses yeux un animal pour la première fois. Pour la première fois. Dans sa sensibilité. Vous voyez, après 6000 ans, quand nous voyons un animal pousser des cris avec un couteau sur la gorge, il y a des gens qui sont devenus végétaliens à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas contempler un animal en souffrance. Ils ne peuvent pas voir la mort d'un animal. Ils souffrent après 6000 ans. Que dire de ce qu'Adam a ressenti à ce moment-là? Sachant que cet animal qui est en train de mourir, qui déverse tout son sang sur le sol, qu'est-ce qui est responsable? Qui est le responsable? Moi. Mais à ce moment-là, c'est nous qui sommes Adam. Qui est responsable de la mort de cet animal innocent que j'aime? Moi. Je ne peux pas vous décrire quelle est la quantité de larmes qu'Adam a versées ce jour-là. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas seulement ce sacrifice qu'on va avoir. Tu as pleuré aujourd'hui, mais à chaque fois que quelqu'un de ta race va pécher, un animal comme ça va mourir à cause de vous. Adam a pleuré. Mais Adam a compris dans ce geste de Dieu. Adam a compris à partir de cette action que Dieu est à la fois juste, un Dieu aimant et un Dieu miséricordieux. Parce qu'il a connu la grâce. Il sait que c'est lui qui devait mourir. Il a reconnu que Dieu lui a fait grâce. Il a connu le pardon de Dieu en ce jour-là. Dieu dit à Adam, je te laisse vivre. Mais à cause de toi, la souffrance va exister autour de toi. La mort aussi. Et Adam s'est jeté aux pieds de Dieu pour exprimer son regret. Son regret d'apporter sur terre la souffrance, le péché et tout ce qui va être le lot de l'être humain. La confession, ce n'est pas juste le fait de se mettre à genoux et de dire « Ah, j'ai fait un péché », non. C'est un processus de guérison et de restauration.
On veut retourner à Dieu pour que la nature puisse aussi revenir à Dieu un jour. La souffrance qui est autour de nous puisse s'effacer éternellement. Maintenant, nous allons nous jeter à genoux à nouveau. Nous allons rechercher la paix de Dieu, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Mais nous allons le faire après avoir chanté le 306. Un chant qui exprime combien la paix de Dieu est extraordinaire et continue. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, parfaite elle augmente, parfaite ça porte, ça baisse toujours. Pour dire qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une seconde que la paix de Dieu n'est pas disponible pour nous. Il est disposé à se réconcilier avec nous. Mais est-ce que nous autres, nous sommes disposés à le chercher? À le chercher pour nous, à le chercher pour notre famille, à le chercher pour l'Église, à le chercher pour la communauté, pour le pays dans lequel nous vivons, à le chercher pour que Jésus revienne. Pour que la paix revienne sur terre. Pour que l'on cesse de voir la souffrance autour de nous. Pour que nous cessons de voir nos enfants connaître des maladies qui n'ont pas de nom. Il y a certaines maladies que nous ne pouvons même pas citer le nom. C'est des noms compliqués. Tant la maladie est compliquée. Mais un jour, tout cela va passer. Mais cela va commencer avec le pardon de nos péchés. Avec le sang de Jésus qui efface tout et qui restaure. 306, comme un fleuve immense, et nous allons nous jeter à genoux. Comme un fleuve Immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, tout ta main ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta
grâce infinie coulant nuit et jour. Nous prions à genoux. Inonde ma vie de vagues d'amour. Nous allons prier à genoux pour que le Seigneur nous permette de voir le péché dans sa laideur, de comprendre qu'il y a la souffrance autour de nous, pas parce que Dieu est éloigné, pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais c'est parce que des hommes, nous aussi, nous agissons n'importe comment, nous faisons n'importe quoi, et nous ne venons pas à Dieu pour demander pardon. Nous avons mis nos prières dans la boîte pour demander à Dieu de réaliser beaucoup de choses pour nous. Mais il y a des choses que Dieu doit faire. Il faut que nous soyons réconciliés avec lui. Il faut qu'on revienne à lui. Et cela va permettre qu'aucun obstacle ne soit présent entre nous et lui. Et tout sera possible. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous voici à genoux avec ton peuple. Nous sommes venus ce soir non pour écouter un sujet doctrinal, non pour écouter seulement les gens parler, mais nous sommes venus
pour t'entendre et aussi pour nous adresser à toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour reconnaître que c'est toi seul, notre Dieu. Que c'est toi seul qui es capable de pardonner. Que c'est toi seul qui es capable de guérir, de restaurer, d'élever, Seigneur, les âmes abattues et troublées. Dans la confusion où nous étions, à cause de nos péchés, de la faiblesse où nous vivions autrefois, à cause de nos erreurs passées, tu nous as tendu les bras. Tu es venu en personne à travers Jésus ton Fils. Tu es descendu sur terre et tu as connu une situation pire que le nôtre. Tu t'es fait pécher à notre place. Tu as connu la souffrance qu'aucun être humain n'a pu connaître sur terre. Tu as souffert une mort ignominieuse. Toi, le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre, tu as tout abandonné à cause de ton amour pour nous. Dieu de grâce. Toi qui viens, Seigneur, pour notre salut, qui laisse ton honneur dans le ciel et qui s'oublie pour nous sauver. Nous venons d'exposer devant toi, Seigneur, nos péchés. Nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner, de voler à notre secours. Nous t'apportons, Seigneur, notre profond sentiment de honte pour que tu nous aides, Seigneur, à identifier la cause de notre honte et de notre confusion. Seigneur, permets-nous de voir tout ce qui doit être changé en nous et autour de nous pour que tu sois non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Fais de nos vies, Seigneur, ce que tu veux. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Sois notre maître. Indique-nous, Seigneur, comment agir pour faire ta gloire, pour contribuer à t'élever aux yeux des hommes. Révèle-nous, Seigneur, ta bonté davantage ce soir. Permets-nous d'expérimenter, Seigneur, ta puissance en ce soir. Avant de le voir, Seigneur, dans la vie des autres, à l'extérieur de nous autres, fais-nous sentir ta présence en nous. Rétablis ton caractère et ton image à l'intérieur de chacun de nous. Et permets, Seigneur, que nous portions à partir de ce soir ton nom, que nous soyons tes fils et tes filles. Fais de nous, Seigneur, des héritiers de tes grâces innombrables, de ton amour, et que nous soyons, Seigneur, des sources de bénédiction, non seulement pour nos épouses, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents, mais que la communauté nous voit et crie, ils sont vraiment tes enfants. Parle-nous ce soir, exauce nos prières. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons terminer avec la première partie. Nous allons dire merci à Dieu de pardonner nos fautes. La Bible nous dit que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons être convaincus que Dieu nous entend. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. L'apôtre Paul dit, approchons-nous donc avec assurance. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut nous tromper. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est quelqu'un qui est plus disposé
à agir pour nous que nous le sommes, nous autres, à venir à lui pour lui demander quelque chose. Malgré nos erreurs, il est